Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de book haul, c'est-à-dire pour vous présenter mes dernières acquisitions de livres de ces derniers mois. Et en l'occurrence, ce book haul va être consacré à BookTok. Donc BookTok, si vous ne connaissez pas, c'est la communauté de lecteurs sur le réseau social TikTok. Je suis tombée dans BookTok il y a plusieurs mois et j'adore ce réseau social, j'y passe quand même pas mal de temps. Sur BookTok, vous avez énormément de styles de lecture qui sont représentés, mais il faut dire qu'il y a quand même certains livres qu'on retrouve souvent. Et j'avoue que je me suis laissée influencer parce que, à force d'en entendre parler, ça m'a quand même rendue très curieuse. Et je me suis dit que ça me ferait peut-être un petit peu sortir de ma zone de confort aussi, parce que comme je vous le disais, notamment la romance, ce ne sont pas des livres que je lis beaucoup. Et il se trouve que j'ai récemment vendu pas mal de livres sur le site Gilbert Joseph, donc je ne sais pas si vous connaissez. En gros, vous pouvez vendre vos livres et soit vous choisissez d'avoir de l'argent, soit vous pouvez avoir un bon d'achat sur Gilbert, donc sur le site ou dans les boutiques si vous en avez dans votre ville. Et du coup, moi j'ai eu un bon d'achat et ça m'a permis d'acheter un petit peu tous ces livres parce que c'est vrai qu'ils sont certains assez chers. Et je ne pouvais pas les avoir en bibliothèque parce que ils sont très demandés ou alors ma bibliothèque ne les avait pas. Donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion. En plus vous allez voir, ce sont quand même certains de très jolis livres qui seront très jolis dans ma bibliothèque. Alors, le premier livre que j'ai acheté, je pense que ça va tout de suite vous parler, c'est Le Prieuré de l'Oranger. Donc, ce livre, déjà, c'est un pavé, mais vraiment, c'est un pavé. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de l'épaisseur de ce livre. Il fait, je sais pas, il fait 1000 pages à peu près. Mais par contre, en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que c'était quand même écrit assez en gros caractère. Enfin, ça va, pas en tout petit caractère. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de dialogues. Donc, je pense que même si l'épaisseur du livre peut faire peur, j'imagine que ça va, même si ça reste quand même un pavé. Donc moi je l'ai pris en édition reliée, c'est-à-dire avec des couvertures rigides. Il existe également en version brochée, je crois qu'on dit, j'espère que je me trompe pas. Et il me semble que ça c'est une édition collector, donc qui vient d'être publiée par la maison d'édition de Saxus. Et la particularité c'est que c'est très cher, donc ce livre vaut 29,90 € je crois, donc voilà, c'est très cher. Vous n'êtes pas obligé de prendre la version comme ça, je crois qu'il a été publié en poche récemment. Le Prieuré de l'Oranger, j'en ai entendu énormément de bien. C'est de la fantasy et je crois que la particularité en fait de cette saga, donc ça c'est le premier tome, c'est que les héroïnes sont justement des femmes. Donc je crois que par exemple c'est une reine qui est au pouvoir et on va suivre une jeune femme, voilà, qui sera une des personnages principales. C'est présenté comme de la fantasy pour adultes, et donc c'est un monde où il y a de la magie, où il y a des complots, où il y a des dragons notamment. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. J'ai lu de bonnes critiques, c'est ça qui m'a fait craquer sur ce roman. J'espère en tout cas que c'est un livre qui va me plaire, qui va me tenir en haleine. Et comme c'est de la fantaisie pour adultes, j'espère quand même que l'univers va être original tout de même, qu'il n'y aura pas forcément toutes les choses traditionnelles de la fantaisie, que ça apportera quelque chose. Et j'espère aussi que le rythme est maintenu, parce que sur un roman de plus de 1000 pages, j'espère que l'autrice ne va pas me perdre. On reste sur de la fantasy avec peut-être le livre que je voulais acheter cette fois-ci. Si je n'en avais acheté qu'un, j'aurais acheté celui-ci. Il s'agit de Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot de Seine. C'est de la dystopie. Donc ça, c'est intéressant et j'espère que ça va me rappeler un petit peu les grandes heures de la dystopie avec tout ce qui est Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, voilà, ce genre de livre d'il y a quelques années que personnellement j'aimais beaucoup, c'est bien le genre de choses que j'aime lire, je l'avoue. Donc celui-ci il vient de sortir et ce qui est trop bien c'est que c'est une autrice française, donc ça fait trop plaisir. J'ai lu de super critiques sur ce roman, donc comme je vous le disais c'est une dystopie et ça se passe en Pologne, donc la Pologne qui dans un futur alternatif. Et la particularité, c'est que tous les ans, des jeunes gens sont envoyés pour aller combattre la chose qui est en fait une sorte de créature dont le contrôle a échappé aux humains. Donc ça nous rappelle un petit peu tous les livres de fantasy qu'on connaît.
Mais voilà, il paraît qu'il est très bien et ce qui m'a donné envie de le lire, c'est qu'il paraît que les personnages sont très soignés et qu'il n'y a pas d'histoire d'amour qui vient prendre le pas sur l'histoire en elle-même. Alors une fois de plus, moi je l'ai pris en relié, mais vous n'êtes pas obligé, il existe également en classique, en broché, et là il coûtait 25 €. Donc voilà, ça a l'air assez dense aussi, mais super curieuse de découvrir ce roman. Toujours sur la fantaisie, j'ai craqué pour le roman Fable, donc qui est un tome 1, je l'ai encore pris en relié, j'aurais peut-être pas dû parce que les brochets sont un petit peu moins chers, mais bon voilà, j'avais envie de me faire plaisir avec mon bon d'achat. Alors celui-ci, pourquoi il m'a attiré? Parce que c'est encore de la fantaisie, mais de la fantaisie maritime en fait, dans l'univers de la mer, etc. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est abandonnée sur une île par son père. Et cette jeune fille a des pouvoirs, à savoir qu'elle sait manier et comprendre les pierres précieuses. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que ça se passe, comme je vous le disais, dans l'univers de maritime. Et ça me fait un petit peu penser aux Aventuriers de la mer, que j'adore, de Robin Hobb. Même si j'ai conscience que ça va être peut-être moins dense, parce que ça, c'est destiné à un public plus jeune, je pense, que les Aventuriers de la mer. C'est présenté comme un roman avec une héroïne très forte et très déterminée. Donc j'attends de voir parce que là-dessus j'ai lu des critiques peut-être un peu plus mitigées sur le caractère super fort de l'héroïne, donc on va voir. Mais en tout cas ça me rend très curieuse et puis c'est un univers que je trouve assez original, donc j'attends de voir. Cette fois-ci on sort de la fantaisie avec un autre roman dont on a beaucoup parlé sur BookTok. Pour le coup, je prends moins de risques parce qu'il s'agit d'un tome 2. C'est le tome 2 de Inheritance Game. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui devient du jour au lendemain milliardaire et qui va devoir cohabiter en fait avec sa nouvelle famille entre guillemets dont elle est l'héritière. C'est un roman dont j'avais apprécié le tome 1, ça avait pas été une lecture voilà folle, mais néanmoins j'avais passé un bon moment de lecture, ça m'avait tenu en haleine. J'avais été déçue par certains points, notamment par le triangle amoureux que je trouvais lourd, et je crois qu'il est encore présent dans le tome 2, donc voilà, je sais que là-dessus ça va peut-être un peu me saouler, on va le dire clairement, mais bon voilà, c'est comme ça arrive souvent. J'ai entendu des critiques qui disaient que le tome 2 était le meilleur. Il y a 3 tomes en fait et les gens disaient que le tome 2 était vraiment le meilleur, donc je me suis dit je vais le lire parce que j'ai commencé la saga donc autant la finir. Et j'ai entendu d'autres critiques qui disaient que le tome 2 était moins bien. Donc voilà, je suis un peu... voilà, j'ai envie de savoir par moi-même. Je pense que je vais passer un bon moment. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont me faire lever les yeux au ciel. Mais j'attends d'être surprise. Et j'espère que le rythme va toujours être présent. Et j'espère qu'il va y avoir des révélations qui vont me surprendre. Cette fois-ci, on change totalement de style et pour le coup, là, je pense que je prends un véritable risque parce que ce ne sont pas du tout le style de livre que je lis habituellement. Il s'agit de 2 romans qui ont été publiés chez Hugo Poche. Je les ai mis ensemble parce que pour les 2, il s'agit de romances. Et si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que la romance, c'est pas forcément ma tasse de thé. Et en particulier quand il y a des triangles amoureux, je peux pas, ça me saoule, j'en ai trop marre des triangles amoureux, je ne supporte pas ça. Cependant, niveau romance, vous avez beaucoup de choix parce que c'est très très à la mode et il y a plein de livres qui évoquent la romance sous toutes ses formes et toutes ses intensités, on va dire. J'ai choisi ces 2-là parce que je pense qu'ils ont le plus de chances de me plaire. Le premier, c'est L'As de cœur de Morgane Moncomble. J'ai choisi celui-là pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une autrice française que je suis sur BookTok et elle m'est très sympathique. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est chouette et ça m'a donné envie de lire ses romans. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il a de très très bonnes critiques. C'est une histoire d'amour qui se passe à Las Vegas dans le contexte d'un championnat du monde de poker. Donc déjà ça, je trouve ça cool, c'est assez original. Et ce que j'ai trouvé bien aussi chez Hugo Poche, c'est que derrière vous avez une petite classification
Et donc là, vous voyez que c'est qualifié en romance psychologique et qu'il n'y a que 1 sur 3 petits bonhommes sexy, là, comme ça. Déjà, on apprend que c'est de la romance psychologique, donc ça, moi, ça m'intéresse plus. Et que c'est niveau 1, donc j'imagine que c'est pas trop hardcore, on va dire. Même si, voilà, si vous voulez lire ce genre de livre, prenez en compte qu'il y a du sexe, il y a de l'érotisme, etc. Donc, voilà, c'est pas forcément pour tout le monde, mais j'avais envie de tester avec ce livre-là. Et le deuxième, c'est un livre de l'autrice Colleen Hoover. Donc vous la connaissez probablement parce qu'elle est très très à la mode aussi, elle a écrit plein de livres. J'ai choisi celui-ci parce que il est qualifié en romantique suspense. Donc d'après ce que je comprends, c'est de la romance un petit peu avec un thriller. C'est l'histoire d'une mère de famille qui est romancière et qui va conclure une sorte de proposition voilà, avec un homme. Je n'en sais pas plus parce qu'apparemment ça fait partie un petit peu des révélations. Par contre, je vous mets en garde, donc je l'ai pas encore lu, mais d'après ce que j'ai compris, c'est quand même assez noir et assez glauque. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, attention. Donc voilà, c'est 2 romans qui vont me sortir de ma zone de confort et que j'ai hâte de découvrir. Et enfin, un dernier livre qui n'a rien à voir avec BookTok pour le coup, mais je me suis dit que je pouvais profiter de cette vidéo pour vous en parler. Il s'agit d'un livre qui m'a été envoyé par son autrice, donc gentiment et gratuitement. Je la remercie grandement pour sa proposition. Il s'agit du droit expliqué aux enfants, donc c'est un livre pour les plus de 8 ans, donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec les livres dont je vous ai parlé avant. Mais ça m'a intéressée et j'ai accepté de le recevoir parce que j'ai fait pas mal de droit dans mes études et puis un petit peu dans mon travail aussi, et ça me rendait très curieuse de voir comment le droit justement était expliqué aux enfants, comment ça pouvait servir un contenu pédagogique. Et je l'ai déjà lu et je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était un très bel ouvrage justement pour les enfants plus de 8 ans quand même, hein, parce que ça reste assez complexe, c'est sous la forme de BD. L'autrice enseigne le droit aux étudiants et elle a auto-édité en fait ce livre avec une illustratrice qui s'est occupée des illustrations justement. Et écoutez, j'ai trouvé que c'était un très bel ouvrage, je l'ai déjà lu, j'ai trouvé que le contenu pédagogique était bien présent, j'ai trouvé que le contenu était très pertinent et totalement adapté aux enfants, que ça leur apprenait mais de façon très ludique et avec des exemples concrets et vraiment qui vont leur parler ce qu'est le droit et pourquoi c'est présent partout dans leur vie quotidienne, à eux, même dans leur vie quotidienne des enfants. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations si vous souhaitez vous le procurer. Sachez que l'autrice est très réactive sur Instagram si vous avez des questions. Et je pense que ça peut être un livre très intéressant si vous avez des jeunes lecteurs dans votre entourage. C'est à la fois ludique et intéressant, et puis ça se lit vraiment sans problème. Ce qui est pas mal aussi pour les enfants, c'est que vous avez une petite loupe comme ça où vous pouvez chercher dans chaque page un petit monstre qui est caché. Donc vous voyez, ça met une couleur particulière, donc je trouve ça assez sympa. Puis ça fait un objet assez qualitatif. Voilà pour ce book haul, j'espère qu'il vous a plu et qu'il ne vous a pas trop surpris de ma part, parce que c'est vrai que certains, en particulier la romance, c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude, mais j'avais vraiment envie de me faire un avis par moi-même, parce que voilà, comme tout le monde, moi aussi je suis influencée par pas mal de personnes qui présentent leur lecture sur internet, donc voilà, j'avais envie de me faire ma propre idée. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces romans, si vous les avez déjà lus, est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont les romans que vous voyez passer sur BookTok, BookTube, Bookstagram, etc. et qui vous font envie en ce moment. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.